ambigu, là. Je me suis fait poser cette question-là parce que moi, je dis que je suis dans un temps où la génération passera pas, mais il y a des gens qui me disent, ben, qu'est-ce qui te confirme ça? Parce que tout le temps, ça a toujours été comme ça. Et moi, c'est comme, je me dis, la parole, elle transpire le fait qu'on doit être prêt. Le cœur du sage devrait comprendre les temps et les moments. Mais quel verset qui pourrait comme cibler ce temps pour partager à quelqu'un qu'on est dans les temps de la fin? Écoute, il y a plusieurs versets qu'on peut amener. Premièrement, on peut amener celui de Jésus lui-même qui dit que tu verras le figuier donner des feuilles, tu sauras que je suis à la porte. D'accord? N'oublie pas que juste avant ça, il avait maudit le figuier. Il dit, quand tu verras ce figuier venir, tu sauras que je suis à la porte. Et le figuier représente la nation d'Israël nationale, d'ailleurs, qui est venue en 1948, bien qu'elle était attaquée là, de tous les côtés, bien qu'il y ait eu l'Holocauste avant ça, où Hitler avait même essayé d'exterminer tous les Juifs, elle est devenue une nation. Et non seulement ça, on voit aussi tu peux voir aussi que les prophéties de Daniel, les prophéties d'Ézéchiel, les prophéties de Jean ont commencé à prendre forme, même en ce temps-là. C'est là où l'Europe s'est mise ensemble de plus en plus. Alors là, c'est ce que Daniel dit dans Daniel 2, Daniel 7, où il va y avoir cet empire qui va revenir, d'accord? Ici, on parle aussi d'Ézéchiel 38, 39 que tu peux mentionner. Et là, il parle de la Russie elle-même, Rosh, Meshech, Tubal. Il parle de Togarma, la Turquie. Il parle de l'Iran, la Perse. D'ailleurs, ils viennent changer de nom pour Iran il n'y a pas très longtemps, vers les années 1930. Alors, toutes ces nations sont telles quelles, comme ils ont été prophétisés par les prophètes, d'accord? Et vous avez aussi, quand Jean parle des rois de l'Est, de l'Orient, du soleil levant dont il parle, d'accord? Alors on parle de la Chine, qui est la seconde force, si vous voulez, économique mondiale et peut-être aussi militaire. Donc le monde est tel que les prophètes le voyaient dans la fin des temps. Donc c'est un argument que tu peux amener et tu peux les amener dans les Écritures. Là, j'imagine que tu parles des chrétiens, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est des chrétiens qui disent qu'ils ont pas ils ont de la difficulté à comprendre l'Israël C'est un manque de national. connaissance. Ça serait un manque de connaissance des prophéties. Ça, tu les amènes dans les prophéties. Si c'est des non-croyants, figure-toi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup c'est-à-dire de scientifiques qui disent que nous sommes vers la fin des temps, là. D'accord? Je vais vous en parler la prochaine fois. Peut-être je vais vous dire qui sont ces gens-là, qui ne sont pas croyants bibliques, mais qui ne voient pas, qui ne sont pas très optimistes en ce qui concerne la direction de notre monde. D'ailleurs, ils ont mis, ils ont c'est-à-dire une horloge, ils l'ont mis à 90 secondes de la fin, de minuit. D'accord? Alors, Mhm. c'est de plus en plus, parce que ce qu'ils voient, ils voient un peu comment est-ce que les nations accumulent leur armement nucléaire et ainsi de suite, et les guerres qui se passent, et les guerres peut-être éventuelles. Fait que ça, on pourrait en parler plus tard. Je Puis pense dans que Zacharie 6:8 que ça dit, puis m'appela, il me dit, ceux qui sortent du pays du Nord font reposer mon esprit sur le pays du Nord. C'est comme si c'est les croyants qui sont en train de faire reposer que le pire arrive. c'est Zacharie comment? 6 verset 8 font Oui, reposer attends. l'esprit avec un gros E. Ouais. C'est ça. Zacharie parlait surtout en première intention, il parlait des gens qui vont venir de Babylone, qui étaient au nord pour reconstruire Israël et la préparer, et le temple pour le préparer pour la première venue de Jésus. Mais évidemment, ça a une seconde référence à la fin des temps où ils vont venir du nord, ils vont venir de partout au fait. Les Juifs, quand Jésus va revenir, il va les ramener de toutes les nations elles-mêmes. OK. Michel, Mais il y a aussi, excusez, il y a cela arrivera si vous écoutez attentivement la voix de Dieu. Il y a une condition à tout ça. oui, définitivement. Et c'est une condition, je veux dire, très personnelle, parce que, encore une fois, chaque personne devrait aller chercher cette parole elle-même. Euh, un juif n'est pas sauvé parce qu'il appartient à Israël, ou,
On n'est pas chrétien parce que nos parents sont chrétiens. Chacun doit avoir ce cheminement et cette relation avec Dieu qu'il ira chercher dans sa parole, dans les prières et ainsi de suite.